projets des étudiants en BTS-MAI sont établis en collaboration avec des partenaires industriels. Donc on a souvent travaillé avec le Corse Composite Aéronautique et en particulier dans le laboratoire de contrôle non destructif. C'est un laboratoire dans lequel les différentes pièces en composite qui ont été élaborées sont contrôlées avant d'être expédiées chez le client. Et en particulier, donc, on va chercher à tester l'étanchéité des nappages en composite, l'absence de délaminage, l'absence de porosité, etc. Donc ce laboratoire est essentiellement constitué de machines mécanisées, dans lesquelles les étudiants se sont attachés à automatiser un certain nombre de processus pour libérer l'opératrice des tâches un peu fastidieuses et répétitives. Et donc 3 projets ont eu lieu dans ce laboratoire. Le projet qui concerne le contrôle rayon X des pièces composites, le contrôle par ultrason et le contrôle d'étanchéité par immersion dans un bain. Une première machine qui a été réalisée par les techniciens, c'est une machine de contrôle d'étanchéité par immersion dans un bain d'eau chaude. C'est le protocole Airbus qui cherche à vérifier que les pièces en composite ne sont pas poreuses. Et le protocole consiste à immerger les pièces dans un bain à 70 degrés, un bain d'eau chaude, pendant un certain nombre de temps et à vérifier l'absence de bulles. Donc toute la conception a été réalisée par les étudiants du BTS-MAI et ensuite ça aboutit à une réalisation. Donc ce qu'on voit, c'est intégralement conçu et réalisé par les élèves, y compris la piscine par exemple. La piscine, elle a été réalisée par les maçons de Corse Composite, mais sur cahier des charges des étudiants. Donc il y a toute la partie mécanique, la partie électrique, la partie programmation, les automates, etc. Tout a été conçu et réalisé par les étudiants du lycée. La difficulté, c'est l'environnement, c'est un environnement humide, donc ça impose des normes, que ce soit pour la partie électrique comme pour la partie mécanique, et également les sécurités pour la protection de l'opérateur. Donc on a un asservissement en position des différents axes de façon à pouvoir automatiser les temps et les immersions des pièces. Un deuxième projet, c'est le contrôle par ultrason. Alors le but ici est de vérifier l'absence de délaminage, c'est-à-dire vérifier que les couches en composite ne se décollent pas. Là, le système existait déjà, mais sur un plateau, un berceau fixe. Et il se trouve que Airbus a confié des nouvelles trappes de train à Corse Composite, qui sont beaucoup plus incurvées et qui nécessitaient une automatisation de la position du berceau sur lequel reposent les plaques. Donc les étudiants se sont attachés à concevoir l'automatisation de la mécanisation de la position du berceau. Alors la vidéo ne montre pas le balayage, c'est juste il montre l'asservissement en position du plateau par rapport à la position du chariot mobile qui supporte les buses. La difficulté de ce projet concerne l'asservissement en position du plateau par rapport au chariot sur des pièces de grande dimension. Donc au niveau de la partie commande, au niveau de l'automatisation des programmes, c'était une partie assez compliquée, mais une fois encore, l'intégralité de la conception, qu'elle soit mécanique ou électrique ou automatisme, a été réalisée par les étudiants, et c'est un projet qui a été installé dans les temps chez Corse Composite. Le troisième projet, c'est
un contrôle par rayon X dans lequel on s'arrange, enfin on cherche à vérifier l'absence d'hétérogénéité dans la structure. Donc on a un émetteur rayon X, un récepteur rayon X, et il faut balayer la pièce. Alors initialement, la cabine existait, c'est pas les étudiants qui l'ont conçue bien évidemment, mais l'ensemble des positions émetteur et récepteur était réalisé par un opérateur. Donc l'opérateur ouvrait la porte, rentrait dans la pièce, positionnait l'émetteur, ensuite positionnait le récepteur, fermait la porte, retournait dehors, prenait un cliché, ensuite il refaisait l'opération pour plusieurs points. Donc c'était très fastidieux, très long, et le projet des BTS a consisté à automatiser la mise en position de l'émetteur et de récepteur de telle sorte que l'opérateur n'ait plus qu'avec un joystick à l'extérieur, piloter la position verticale et horizontale de l'émetteur et du récepteur. La difficulté concerne l'alignement parfait qui doit exister entre l'émetteur et le récepteur. Donc là c'est une forte valeur ajoutée sur ce projet, puisqu'on observe un gain de temps assez fort sur le contrôle des pièces par rayon X.